Chers amis, bonjour. Si je me trouve aujourd'hui devant les locaux de FR3, région Provence-Alpes, c'est pour vous parler de la subvention que l'État donne à l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, c'est Antenne 2, FR3, France 4, France 5, France Inter, France Info, enfin toutes les radios qui dépendent de ce service d'État. Et l'État, chaque année, abonde une somme de plus de 4 milliards d'euros pour faire financer et tout ce que vous voyez à la télé ou ce que vous entendez à la radio. Il y a eu à l'Assemblée nationale une commission d'enquête car les gens s'interrogeaient de savoir où allaient de telles sommes aussi importantes, qu'est-ce qu'il en était fait, comment elles étaient dépensées, mais aussi pour voir la diversité politique qui était exprimée au travers les chaînes et les télévisions que je vous ai citées. Et au bout de 2 mois d'enquête, de commission d'enquête, on s'est rendu compte que la pluralité d'idées n'était pas vraiment au rendez-vous, et ensuite que les sommes étaient dépensées de façon dispendieuse entre amis, devrais-je dire entre camarades. Et là, c'est quelque chose d'anormal. Le président de la République, le Premier ministre demandent à la population française de faire des économies sur tout. Ils vont même augmenter les taxes et les impôts et ils ne remettent pas en cause aux sommes qui sont données. Rendez-vous compte qu'ils dépensaient par journée au Festival de Cannes, qui se passe actuellement, 1 400 € par jour. Ça a été réduit, selon certaines sources, à 500 € par jour. Vous imaginez si on nous donnait, à nous, 500 € pour manger et pour coucher à l'hôtel. C'est énorme, c'est considérable les sommes qui sont mises. Les productions qui sont payées entre camarades, entre les uns et les autres, toujours dans la même idée, la même pensée. Ce qu'on veut, c'est avoir toujours une télé publique, mais que celle-ci représente franchement les différences qu'il y a entre tous les Français. Nous ne sommes pas tous issus du même moule. Il faut nous donner davantage de considération et pas parler d'une certaine voix toujours à l'identique. La doxa de gauche ne nous convient pas à tous. On veut pouvoir écouter les uns les autres. Vous me direz, il y a les chaînes privées. Mais enfin, c'est avec notre argent. L'argent, il ne vient pas que des gens de gauche pour pouvoir alimenter les caisses de France Info et de France Publique. Ils viennent de tous les Français. D'ailleurs, même certains disent que moins on est de gauche, plus on paye d'impôts. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, j'ai le sentiment que ça y ressemble beaucoup. Alors on dit simplement, cette commission d'enquête, il fallait la faire. Elle conclut un certain nombre de choses, réduire le nombre de chaînes, réduire les dépenses, réduire certaines productions à des coûts excessifs. Je crois qu'il faut le mettre en application. Ce ne serait pas de trop que d'économiser 1 milliard, 1,2 milliard sur ce qui a été donné pour que de nouveau on recrée un peu d'argent pour la puissance publique et avoir peut-être un peu moins d'impôts, un peu moins de taxes. En tout cas, c'est le vœu que je formulais pour accompagner cette réforme qui est suggérée, et j'espère que certains ne voudront pas la réduire à presque rien. En tout cas, Macron fait la sourde oreille sur cette affaire, alors que c'est lui qui est en première ligne, et c'est lui qui devrait dire ce qu'il en est. Mais je crois que M. Macron n'est plus en fonctionnement d'idées avec le peuple de France, et à ce titre, j'aurais tendance à dire, s'il s'en va le plus tôt possible, ça nous fera du bien à tout le monde. Amicalement vôtre.